Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au métaprogramme. Aujourd'hui, on va voir la subordination temporelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la subordination temporelle? On a vu une vidéo où je vous parlais de passé, présent, futur. Là, il s'agit du lien que la personne va faire entre son passé, son présent et son futur. Qu'est-ce qui va avoir une influence sur quoi? Et vous allez voir, on peut prendre les choses dans tous les sens. Beaucoup de personnes pensent que leur présent, voire leur futur, sont influencés par leur passé. Alors, c'est intéressant d'être en référentiel passé parfois, puisque ça permet, comme je l'ai déjà expliqué, d'avoir un cadre de référence, éventuellement de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais si on a un cadre passé trop fort, bloqué, je dirais, et qu'on a cette certitude que notre passé influence notre présent, ça peut devenir contre-productif, dans la mesure où je peux me dire qu'il est impossible que mon présent aille bien, puisque mon passé influençant mon présent, les problèmes passés étant passés, et du coup on ne peut pas retourner dans le passé, mon présent il est figé, et mon futur de même. Alors avec ce genre de personnes, on peut toujours arguer que si on travaille sur le présent comme c'est le passé du futur, ça va permettre d'améliorer les choses dans le futur, pas nécessairement dans le présent, ni dans le passé en tout cas. Bref, si vous avez compris cette phrase, bravo. Mais vous avez compris le principe. Une personne pour qui le présent est influencé par le passé, il va falloir s'intéresser au passé de la personne. En PNL, on considère qu'on peut changer, non pas le passé, mais la représentation qu'on en a. Il y a diverses techniques pour ça. On peut aussi avoir une personne pour qui le présent influence le futur. Et dans ces cas-là, va faire des choses au présent en fonction de son futur. Ou ne pas faire des choses au présent en fonction de son futur. Par exemple, elle ne va pas nécessairement changer de job alors qu'elle en a envie parce qu'elle pense que si elle le fait, elle ne va pas avoir les moyens de subvenir aux besoins de ses enfants dans 10 ans. Mais on peut avoir aussi des gens dont le futur influence le présent. Par exemple, quelqu'un qui anticipe un événement, par exemple désagréable, et qui se met à ne pas vivre au présent, complètement dans l'angoisse du futur, c'est quelqu'un dont le futur, hypothétique par nature, influence le présent. Et la personne, elle ne vit pas pleinement cet instant présent, car elle angoisse pour ce qui risque de se passer dans son futur. Alors, je peux multiplier les exemples à l'envi, mais gardez ça en tête. Quel est le temps qui va influencer les autres temps? Est-ce que c'est le passé qui influence le présent et le futur? Est-ce que c'est le présent qui influence le passé et le futur? Parce qu'on peut aussi avoir ce cas, quelqu'un au présent qui ne souhaite pas changer, car cela risque de remettre en cause son passé. Un exemple très simple, si une personne a une croyance très forte, une croyance limitante, et qu'on travaille sur cette croyance, elle peut ne pas vouloir changer cette croyance parce qu'elle pense que dans ce cas, tout son passé n'a pas d'intérêt, d'importance, puisqu'elle faisait fausse route jusqu'à maintenant. Mais on peut avoir aussi le futur qui influence le présent et le passé. Bref, vous l'avez compris, ça marche dans tous les sens. Alors l'intérêt de la subordination temporelle, l'intérêt de le repérer, c'est de savoir où est-ce que je vais travailler. Si une personne pense qu'elle a son passé qui influence son présent et son futur, je vais éventuellement travailler avec son passé pour avoir une influence sur le présent et le futur. Si c'est une personne qui est plutôt dans le présent, vous l'avez compris, je vais plutôt travailler au présent et le futur de la même manière. Voilà, j'espère que ça ne vous a pas trop embrouillé la tête, cette histoire de présent, passé, futur. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée au métaprogramme.